letting go of every single dream. I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I try to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So let all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. You are my strength and comfort. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher. Your plans are always good. There's not a place where I go you've not already stood. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you, God. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Bonjour à tous, nous sommes arrivés au jour 29, être brisé à travers les épreuves et les difficultés. Nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit. Sois avec nous afin que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en pratique. Pardonne nos péchés, nos manquements et que rien ne nous sépare de toi. Que Seigneur, tu puisses nous aider à comprendre cette parole et Seigneur, à être dirigé par toi et par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Être brisé à travers les épreuves et les difficultés. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on étudie ensemble le livre de Luc au chapitre 15 qui nous parle d'un jeune homme. Et peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire, c'est l'histoire du fils prodigue. C'est un jeune homme qui travaillait pour son père avec son frère aîné. Et un beau jour, il décide de demander à son père son héritage. Il veut prendre son héritage et il veut profiter de la vie. Le père va accepter. Il va prendre tout ce qu'il avait et il va partir très loin du père. Lorsqu'il ira dans cette autre ville et sa nouvelle vie commencera, il va dépenser son argent avec les prostituées, dans le plaisir. Il va tout finir.
il va tout dépenser, son héritage, avec des personnes qui étaient autour de lui. Et un beau jour, alors qu'il n'a plus rien, il y aura la famine dans le pays et il va se retrouver à s'occuper des cochons. À tel point que quand les cochons étaient en train de manger des caroubes, il voudra manger la nourriture des cochons. Et en lui-même, il se dira qu'il est tombé très bas. Et il voudra retourner chez son père, confesser son erreur et aussi demander au Père de le pardonner. Et il reconnaîtra aussi qu'il a péché contre Dieu en vivant une vie dissolue. Lorsqu'il ira vers son Père, dans sa saleté, dans sa puanteur, le Père va le voir de loin, va le prendre dans ses bras, va l'accueillir à nouveau, va changer ses vêtements, va le nettoyer, va lui donner un anneau qui représente un être important, comme un premier ministre ou un prince, et sacrifiera le veau gras pour fêter sa venue. Mais quand le grand frère verra ça, il sera fâché. Et lui ne va pas prendre part à la fête. Il va être fâché, il va bouder. Et quand le père ira lui parler, il lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il va dire que pour lui, il n'a pas eu le veau gras alors qu'il n'a jamais quitté la maison et qu'il a travaillé, fait tout ce qui était bien. Il sera jaloux, envieux et il sera vraiment mécontent que le frère soit revenu. Voilà l'histoire du fils prodigue. Maintenant, quel rapport cela a avec le fait d'être brisé à travers les épreuves et les difficultés? Déjà, on voit que dans l'histoire du fils prodigue, lorsqu'il était avec son papa et qu'il voudra quitter le papa et quitter sa maison, son travail, c'est parce qu'il n'était pas satisfait en lui-même de ce qu'il avait. Il voulait plus. Et il ne voulait pas attendre que le père meure pour pouvoir en profiter. Donc il va dire, donne-moi l'héritage et sache que pour moi, c'est comme si tu étais mort. On voit qu'il ne va pas attendre. Il ne va pas attendre que le père soit mort pour demander son héritage, pour avoir son héritage, mais il va être trop pressé. Et là, on voit déjà que ça, c'est quelque chose de négatif. Lorsque on est trop pressé pour quelque chose, on n'est pas prêt à attendre, on pense mieux savoir et on prend les choses en main et finalement, on gâche tout, on n'est pas prêt et on détruit ce qui était à nous, qui devait être une bénédiction à la base. Et on voit qu'il y a un danger aussi à s'éloigner du Père. Dans l'histoire, le Père, c'est Dieu. Quelquefois, nous aussi, nous pouvons avoir cette attitude où nous pensons que nous n'avons pas assez de liberté, qu'il nous manque quelque chose et on préfère aller vivre une vie qui va à l'encontre des principes bibliques, des principes que Dieu nous a donnés. Et lorsqu'il ira dans cette ville lointaine, il aura de mauvaises fréquentations. On verra que des gens entoureront ce fils prodigue, ce jeune homme, et vont profiter de sa richesse. Ils vont le pousser à faire ce qui est mal. Ils vont le conseiller de faire ce qui est mal. Cela nous montre que nous devons être très vigilants, prudents par rapport au genre de fréquentation que nous avons. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Dieu nous dit que quand nous avons de mauvaises compagnies, il risque de nous corrompre. Ce qui veut dire que nous devons faire très attention à ce qui nous entoure. Parce que très souvent, si nous fréquentons des personnes qui ont de mauvaises mœurs, qui ne prennent pas compte de Dieu, qui n'ont pas de valeur, on finira par les ressembler, à force de passer du temps avec eux. Et Dieu nous met en garde contre cela. Nous devons faire attention aux gens que nous fréquentons. Nous devons faire attention aux gens qui nous conseillent. Très souvent, nous prenons conseil auprès de gens qui n'ont pas notre intérêt en tête. Parce qu'ils seront là, ils vont profiter
Ils vont l'aider à tout dilapider. Ils vont profiter de la richesse de ce jeune homme. Mais lorsqu'il sera dans des problèmes, lorsqu'il aura besoin d'aide, il n'y aura personne pour lui. Alors il faut voir bien qui nous entoure. Est-ce que ce sont des personnes qui sont simplement intéressées par quelque chose qu'ils peuvent gagner de nous? Est-ce que ces personnes ont notre bonheur en tête? Nous devons faire très attention. Et la Bible nous dit que le meilleur conseiller, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est celui qui pourra nous donner les meilleurs conseils. Comment utiliser notre argent, comment vivre notre vie, comment faire de bons choix. Si nous lui demandons, il ne va pas se forcer dans nos vies, il ne va pas nous pousser contre notre volonté. Mais si nous venons à lui avec humilité pour lui demander conseil, il sera toujours là pour nous guider. Et bien entendu, il peut nous conseiller, mais on n'écoute pas. Mais il faut lui demander conseil, mais il faut aussi écouter ce qu'il a à nous dire, parce que c'est pour notre bien-être au final. Il est dit aussi dans Proverbe 27, verset 17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Donc nous devons faire attention à nos fréquentations, parce que nous risquons de ressembler à ceux qui sont autour de nous et qui ont de mauvaises habitudes, de mauvaises valeurs. Nous devons être préservés de cela. La Bible nous parle d'un roi qui s'appelle Roboam. C'était le fils de Salomon et Dieu avait promis à David, à Salomon, que leur descendance resterait au royaume, resterait au règne d'Israël ou de Juda. Mais, alors que Roboam était encore jeune, il ne va pas écouter les conseils des sages, des conseillers de son père, qui était plus âgé. Il va penser mieux savoir et il va se tourner vers des jeunes conseillers. Mais quand il va se tourner vers de jeunes conseillers, ils vont lui dire de faire ce qui est mal. Alors que Salomon, son père, avait mis des taxes sur le pays, qui écrasait le peuple, les vieillards lui diront, mais allège ces taxes. Mais les jeunes vont lui dire, non, augmente les taxes, montre que tu es le roi et que tu dictes toutes choses pour qu'il te respecte. Et face à cette situation, le peuple va se révolter, voudra le tuer et va devoir se sauver. Samson aussi, l'un des hommes les plus forts de la Bible, alors que ses parents l'avaient conseillé d'aimer une femme en Israël, il ira chercher une femme parmi les païens, parmi les Philistins. Il va dire, moi je vais décider qui je veux épouser. Et ce sera la cause de sa ruine et même de sa mort. Ce qui signifie que nous devons prendre conseil auprès de Dieu. Prendre conseil auprès des gens qui sont sages. Pas des personnes qui sont écervelées, pas des personnes qui ne pensent pas aux conséquences. Au final, le jeune homme, alors qu'il pensait mener une meilleure vie loin de son père, va réaliser que son orgueil l'a mené à sa ruine. Alors qu'il avait tout, il va tout perdre. Il va perdre son argent, sa dignité. Il va être sale, démuni, sans abri. Et il va se rendre compte qu'il a été orgueilleux. Alors il a fallu qu'il passe par toutes ces épreuves et ces difficultés pour être humble. Ce n'est pas la faute de son père, c'est parce que c'est lui-même qui a choisi de passer par ces difficultés, par ces choix qu'il a fait dans sa vie. Quelquefois, nous aussi, nous pensons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous pensons faire ce que Dieu attend de nous, mais nous sommes complètement à côté de la plaque. Nous nous sommes éloignés du Père, nous sommes éloignés de Dieu et nous avons traversé des difficultés énormes, des épreuves énormes, alors que ce n'était pas le plan de Dieu pour nous. Il avait le meilleur, il a le meilleur pour nous, mais malheureusement, par notre orgueil, on pense être plus à même de diriger nos vies, que nous savons mieux que Dieu, que nous sommes
plus pressés pour avoir ce qu'on veut, la liberté, le plaisir, la dissolution. On pense que nos choix sont les meilleurs jusqu'à ce qu'on se cogne. Et ça a été le cas de ce jeune homme. Il a payé cher. Il a goûté le fruit amer de ses propres choix. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que le père, aimant, attendait son fils. Il va se rendre compte que non seulement en tant que fils, il était privilégié, il avait tout, mais que les serviteurs étaient dans meilleures conditions que lui. Et avec humilité, il va dire, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu. Il va se dire cela alors qu'il est en train de voir les cochons qui mangeaient, il voudra même manger la nourriture des cochons. Il va décider dans sa fatigue, dans sa lassitude, le peu d'énergie qu'il avait, qui lui restait. Il va effectuer le long parcours du retour. Et alors qu'il est en train de marcher, de loin, le père va le reconnaître. Et lorsque son papa va le voir, il va courir vers lui et va se jeter à son cou. Malgré le fait qu'il sentait mauvais, malgré le fait qu'il était défiguré probablement parce qu'il avait maigri, qu'il était fatigué et marqué par la vie, son père va être simplement heureux de le retrouver. Et ça nous montre que Dieu, même si nous nous sommes éloignés de lui, même si nous avons fait ce qui est mal à ses yeux, même si nous avons fait des péchés qu'on considère comme impardonnables, il est toujours là à nous attendre. Il est toujours là pour nous recevoir, pour nous rétablir. Et quand on va vers lui, il nous rencontre à mi-chemin. Il fait le plus grand pas vers nous. Nous avons simplement à nous tourner vers lui avec le peu d'énergie qui nous reste, le peu d'espoir qui nous reste. Et il fera le reste. Il va nous pardonner, il va nous laver, il va nous restituer, il va nous redonner la place que nous avions. C'est vrai que ce jeune méritait d'être traité comme un serviteur, mais son père ne va pas faire ça. Il va le restaurer en tant que fils. Et c'est quelque chose qui nous donne de l'espoir à nous qui sommes pécheurs, à nous qui faisons des erreurs, à nous qui nous éloignons de Dieu sans nous en rendre compte. Peut-être que nous sommes comme ce fils. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a décidé de partir. C'était quelque chose à laquelle il pensait pendant longtemps avant de finalement quitter son père. Il y pensait au point qu'il ne pouvait plus tenir. Il a eu besoin d'exécuter ses projets. Nous aussi, quelquefois, nous sommes là avec Dieu, mais notre cœur est partagé. Nous voulons goûter au plaisir, nous voulons être notre propre chef, notre propre maître, pensant que c'est mieux ailleurs. Mais il a appris de façon très dure que ce n'est pas le cas. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Au contraire, Satan nous fait voir des mirages, nous fait croire qu'une vie de dissolution, le fait de faire ce qui est contraire à Dieu, c'est ça le vrai bonheur. Mais très souvent, nous allons récolter les conséquences. Et les conséquences, nous allons les récolter seuls. Il n'y aura personne avec nous à ce moment-là. Mais Dieu, il est désireux de nous pardonner. Ce Père qui dépasse l'entendement humain parce qu'il aura un amour inconditionnel. Il ne va pas reprocher son fils quoi que ce soit. Il ne va pas lui dire « Ah, tu vois, je savais que ça allait arriver. » Il n'a pas fait de reproche. Il n'a pas cherché à se venger de son fils, le punir jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Il était simplement heureux de voir son fils. Si toi aussi tu as commis des erreurs dans ta vie, Dieu te dit, viens à moi, retourne. Peu importe ce que tu as pu faire, je suis prêt à te pardonner.
Je suis prêt à te donner un nouveau départ. Je suis prêt à te restaurer, à te guérir. Ce jeune homme a été maltraité par la vie. Il a été blessé. Jésus, il peut guérir les conséquences de tes mauvais choix. Il peut t'aider à t'en sortir. Il veut te restaurer. La Bible te dit, si tu viens vers Dieu, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ésaïe 44, verset 22, Jérémie 31, verset 34. Dieu veut effacer tes péchés comme s'ils n'ont jamais existé. Il veut pardonner tes iniquités, peu importe qu'est-ce que tu as pu faire. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être une vie de dissolution, ça peut être des addictions qui t'ont tout pris au final et qui t'ont laissé comme une épave humaine. Il veut te libérer. Si tous tes mauvais choix te laissent dépressif, anxieux, malheureux, suicidaire, sache que Dieu, il peut t'aider et te restaurer. Si tu le laisses le champ libre. Et il te dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à Dieu, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. En ces temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda ne se trouvera plus. Dans Ésaïe 55 au verset 7. Bien sûr, le jeune homme n'est pas retourné vers sa vie de dissolution. Il n'a pas mené une mauvaise vie. Il a abandonné cette vie-là. Si tu veux une vie différente avec Dieu, il y a des choses que tu dois abandonner. Et par toi-même, ce n'est pas possible. Mais Dieu, il est capable de le faire pour toi. Très souvent, on a dépeint Dieu comme un être méchant, un être qui est à l'origine de tous nos malheurs. Alors que parfois, par nos choix, nous sommes à l'origine de nos propres malheurs. Parfois, ce n'est pas notre faute aussi. Ça peut être à cause du péché, à cause de la méchanceté des hommes, mais ce n'est en aucun cas à cause de Dieu. Dieu nous est démontré à travers ce Père qui nous aime, un Père qui nous attend, un Père qui est triste, un Père qui ne veut pas qu'on soit perdu, mais il veut qu'on retourne vers lui, qu'on mène une vie comblée en tant que fils de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons comme ces fils qui sont comme des SDF, qui sont nus, qui manquent de tout. Il veut qu'on soit sous son toit. Il veut pourvoir à nos besoins. Il veut nous satisfaire. Il veut nous combler. Il veut nous guérir de nos mauvais choix. Il veut nous changer alors qu'il y a des choses en nous qui sont mauvaises. Il est prêt à nous aider à changer. Si nous lui donnons notre vie. Si tu as été orgueilleux et que tu as pensé que vivre ta vie comme bon te semble, c'était la meilleure solution, que tu t'es mordu les doigts, humilie-toi, retourne vers Dieu et il te comblera dans tous les sens du terme. Tes aspects physiques, émotionnels, spirituels, il va prendre soin de toi. Mais abandonne-toi à lui. Reviens à lui tel que tu es. Il ne va pas te rejeter, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te reprocher. Il va effacer tes péchés. Il va te laver. Il va te rendre un être nouveau. Si c'est ton désir, nous allons prier. N'hésite pas un seul instant. On ne sait pas combien de temps tu as. Aujourd'hui peut être ton dernier jour sur cette terre. Peut-être que l'Esprit te parle aujourd'hui, mais nous ne savons pas combien de temps l'Esprit te parlera encore. Ne prends pas le risque de rejeter cet appel de ton Père et de vivre encore un jour dans la misère ou de passer l'éternité loin de ton Père, où tu disparaîtras à tout jamais. Tu es le Fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Il t'aime tellement, il t'attend, même si les hommes te rejettent. Même si tes parents te rejettent, même si tes amis te rejettent, même si les gens sont toujours
te pointer du doigt, à mettre l'accent sur tes défauts. Sache que Dieu il t'aime, tel que tu es. Il t'accepte, tel que tu es. Il ne t'abandonnera jamais. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ce message que tu nous donnes. Merci de nous aider à comprendre que tu as un plan pour nous. Pardonne-nous quand nous avons pensé que nos plans étaient les meilleurs. Nous nous sommes éloignés de toi, nous avons fait des mauvais choix. Et malheureusement, cela nous a coûté cher. Nous voulons revenir vers toi. Nous voulons être transformés par toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous acceptes tels que nous sommes, que tu nous pardonnes, que tu nous restaures et que tu accomplis tes plans dans nos vies. Te demandons de nous accepter alors que nous revenons vers toi, de nous aider à y arriver jusqu'au bout. Nous sommes faibles, mais avec le dernier effort que nous avons, nous voulons revenir vers toi pour que tu nous restaures, pour que tu nous restitues à la place que nous devons être. Te demandons de nous donner ton Saint-Esprit qui continue à agir dans nos cœurs, qui continue à nous appeler, à nous rapprocher de toi quand tu as un avenir certain pour nous. Tu as un avenir éternel pour nous, rempli de bonheur et de bénédictions qu'on ne peut même pas contempler ni compter. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen.